Bienvenue dans cette formation pour passer du français des manuels au français de la vraie vie. Tu as atteint un niveau A2, B1, B2 et tu n'arrives pas à progresser. Cette formation est faite pour toi. Tu aimerais passer d'un niveau basique ou d'un niveau intermédiaire à un français naturel et tu aimerais parler comme un natif ou comme une native. Salut, moi c'est Florence, je suis enseignante de français native et diplômée et je t'aide à passer d'un niveau basique à un niveau expert en apprenant le français de la vraie vie. Pour cela, j'utilise notamment la méthode de la classe inversée, une méthode qui, pour moi, te permet de progresser de manière efficace et de manière constructive. Nous parlerons de ça après. Dans cette formation, tu auras accès à une playlist avec plein de chansons francophones. Tu auras également accès à plus de 50 expressions et mots informels, mais aussi à plus de 50 recommandations de films, de séries, de livres, de youtubeurs. Et tu pourras prendre à créer une routine d'apprentissage efficace. Et bien sûr, il y aura de nombreux conseils pour enfin progresser en français. Cette formation se divise en deux parties. Lors de la première partie, tu apprendras à définir tes objectifs et à établir une routine avec de nombreuses recommandations. Et dans la deuxième partie, tu apprendras quelques expressions et quelques mots familiers à utiliser. Tout d'abord, il est important de définir ses objectifs. Bravo pour ta motivation. Tu es prêt ou prête à progresser en français? Voici quelques conseils pour rester motivé. D'abord, tu dois écrire tes objectifs sur une feuille. Quels sont tes objectifs? En combien de temps tu souhaites atteindre tes objectifs? Combien d'heures par semaine tu peux consacrer au français? Et dans une deuxième partie, tu vas établir une routine d'apprentissage. Chaque jour, tu devras consacrer un temps à l'apprentissage du français. Entre 30 minutes et 1 heure de préférence, mais ça peut être également 10 ou 15 minutes. Peut-être que tu souhaites voyager dans un pays francophone et savoir communiquer avec les autres, ou bien peut-être travailler en France ou travailler dans un pays francophone. Peut-être que tu souhaites également t'intégrer, c'est-à-dire pouvoir avoir des conversations plus précises et plus complexes avec les autres. Tu veux peut-être également te sentir en confiance quand tu parles français et avoir, comme je le disais, des conversations profondes. Écris tes objectifs sur une feuille, la date maximale pour atteindre cet objectif et le temps que tu peux accorder chaque jour à l'apprentissage du français. Quelle routine adopter? Pour apprendre une langue étrangère, il est important d'avoir une routine, c'est-à-dire d'être régulier. J'apprends l'espagnol, le portugais, l'anglais et tous les jours, je consacre 10, 15, 20, 30 minutes pour chaque langue pour pouvoir être régulière. C'est important pour conserver son niveau, d'accord, et également pour progresser. Par exemple, je lis un livre en portugais, je fais des exercices de grammaire en espagnol pour passer le délai C1, par exemple, un examen d'espagnol. Donc, le plus important, c'est d'être régulier. Voici quelques recommandations. D'abord, je vais te présenter quelques youtubeurs en rapport avec les actualités. Vous connaissez peut-être Hugo Décrypte. C'est un youtubeur que je recommande à tous mes élèves parce qu'il utilise un vocabulaire précis, complexe, mais très utile pour pouvoir progresser en français. Donc, il y a la chaîne des actus du jour, mais également la chaîne des grands formats où il y a de nombreux entretiens avec des personnalités politiques ou des célébrités, par exemple. Il y a également Gaspard G, qui vous permet de comprendre l'actualité et la politique. Je vous recommande également Brut et France Culture pour les actualités. Concernant les vidéos sur le divertissement, je vous conseille Squeezie. Je crois que c'est le youtubeur français le plus suivi, avec le plus d'abonnés. Donc, je vous recommande vivement de regarder les vidéos de Squeezie, mais également de Lena Situation. Lena Situation fait beaucoup de vlogs,
beaucoup de lifestyle, et Cyprien, qui fait des vidéos humoristiques. Il y a également Inoxtag, que vous connaissez peut-être parce qu'il a gravi l'Everest et il a fait un documentaire par rapport à son aventure. Il y a également Natou et Michou. Michou qui fait quelques vidéos gaming, souvent, parfois. Pour l'histoire, je vous recommande notamment Nota Bene. Pour moi, c'est la meilleure chaîne à suivre par rapport à l'histoire. Vous pouvez également suivre Cyrus North, un YouTuber qui fait des vidéos philosophiques, et mediaclass.fr, qui est passionné de pédagogie et qui partage des vidéos sur la littérature française. Ça, c'était le premier conseil. Regardez des vidéos. Le deuxième conseil, c'est de créer un journal intime en français. Dans ce journal, tu peux raconter ta journée, tu peux parler de tes pensées et de tes sentiments. Tu peux utiliser les temps du passé, du présent, du futur et utiliser un vocabulaire précis et adapté. On a un petit exemple fait par un enfant, je pense. Et ça vous permet d'être régulier, d'écrire en français et de pratiquer l'expression écrite qui est très importante également. Troisième conseil, lire des livres en français. Le livre doit te plaire. Ça ne sert à rien de lire un livre qui ne vous plaît pas, d'accord? Ça ne sert à rien de se forcer. Il faut lire quelque chose qu'on lirait dans sa langue maternelle, d'accord? Moi, par exemple, je lis Harry Potter en portugais. Le conseil que je vous donne, c'est de surligner avec un surligneur directement sur le livre les mots que vous ne connaissiez pas. Je ne vous recommande pas d'écrire les mots dans un cahier parce que ça va vous décourager un petit peu. Moi, j'ai fait ça au début quand je lisais en espagnol et ça me décourageait de devoir écrire alors que je voulais lire un livre. Donc, le plus simple pour moi, c'est simplement de surligner les nouveaux mots pour ensuite les apprendre. Concernant les livres que je vous recommande pour le niveau A2, je recommande Le Petit Nicolas, Le Petit Prince et Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Pour les niveaux B1 et B2, je vous recommande Harry Potter et l'Enfant maudit. C'est la pièce de théâtre qui n'est pas sortie en film. Je vous recommande également Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Pour moi, c'est un des meilleurs livres à lire. J'adore ce livre. Je l'ai lu 2 fois, je crois. C'est l'histoire d'une famille qui part en voyage dans le nord de l'Europe, en camping-car. Donc c'est vraiment incroyable. Je ne vous spoile pas, mais c'est génial. Et je recommande également Raphaël Giordano. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ce livre est assez philosophique, c'est plutôt du développement personnel. Et pour les niveaux C1, C2, je vous recommande Marcel Proust à la recherche du temps perdu, Les Misérables de Victor Hugo et Jacques Prévert, Paroles. Ce sont des livres plus complexes, plus détaillés. Quatrième conseil, rejoindre un groupe de conversation pour pratiquer l'oral et faire des rencontres. C'est très important pour avoir confiance quand on parle en français. Si tu ne parles pas en français, tu n'auras pas confiance en toi parce que tu auras des doutes. Le plus important, c'est de ne pas avoir de doutes, de poser des questions et de parler régulièrement pour s'habituer et pour avoir des corrections sur sa prononciation ou pour avoir des détails de vocabulaire. Tu peux rejoindre des groupes de conversation sur Facebook, mais également les groupes de conversation que je propose au travers de mes cours en ligne, si cela t'intéresse. Conseil suivant, regarder des films et des séries. Là, je conseille d'écrire dans un carnet les mots appris, parce qu'on ne peut pas surligner. Le but, c'est d'écrire quelques mots. Ce n'est pas grave de ne pas écrire tous les mots. Le principal, c'est de rester motivé et le cerveau va simplement tout seul comprendre avec le contexte les nouveaux mots. Tu peux également écrire dans un carnet tes impressions et ton avis, et tu peux également faire un résumé du film ou de la série que tu as vu pour t'entraîner à l'écrit également. Donc, je vous conseille plein de films et plein de séries. Par exemple, Intouchable, que vous connaissez sûrement, avec Omar Sy, et La famille Bélier, avec une chanteuse française connue qui s'appelle Louane.
Peut-être que vous connaissez la chanson Je vole de Louane, elle vient de ce film. Je recommande également les films de Danny Boone. Danny Boone, c'est un acteur français que j'adore et je trouve que ses films sont hilarants, ils sont très drôles. Par exemple, Bienvenue chez les Ch'tis, ça raconte l'histoire d'un sudiste, une personne qui vit dans le sud, qui est muté, qui est obligé d'aller dans le nord pour le travail. Et donc, c'est très très drôle et je vous recommande vivement de regarder ce film. Il y a également Rien à déclarer, Superchondriac, La Maison du Bonheur et plein d'autres films de Danny Boone. Il y a également les films Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Les bronzés font du ski, j'adore ce film, et Les Visiteurs, qui est un incontournable. Ça fait beaucoup de films, mais je vous en conseille d'autres. L'élève du Cobu, Les Misérables, Un monstre à Paris, Le pianiste, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, Le comte de Monte-Cristo, La Grande Vadrouille, et il y en a plein d'autres. En termes de séries, je vous recommande Lupin sur Netflix, que vous avez peut-être déjà vu. J'adore cette série, franchement, j'adore, je la conseille à tous mes étudiants. Je vous conseille également Anthracite. C'est une série qui parle d'une secte dans les Alpes françaises. Donc franchement, j'ai adoré, je vous conseille. Et également la série 10%, qui est incroyable. Prochain conseil, suivre des cours de français. Suivre des cours de français, ça vous permet de rester motivé, de suivre une vraie méthode, de prononcer correctement certains mots, certaines phrases, de parler de sujets complexes. Vous allez également vous habituer à parler français et à poser des questions. Suivre des cours de français, ça vous permet de ne pas être seul dans cette aventure. L'enseignant ou l'enseignante avec laquelle ou lequel vous travaillez saura comment vous faire progresser. D'accord? On est formé, on est diplômé pour ça. On sait comment vous faire progresser. On sait comment vous motiver. Personnellement, je suis des cours d'espagnol, de portugais et bon, je ne suis plus de cours d'anglais parce que je n'ai pas le temps, mais d'espagnol et de portugais, et ça me permet de progresser et je vois la différence. Vous pouvez également utiliser des manuels de français pour la théorie. Alors oui, le but, c'est de passer des manuels au français de la vraie vie. Mais pour moi, les manuels, ça reste quelque chose d'important. Mais je considère qu'on étudie les manuels avant un cours pour apprendre la théorie et que pendant le cours, avec un enseignant ou une enseignante, on fait des exercices à l'oral, à l'écrit, des jeux, des quiz pour pouvoir pratiquer. Donc pour moi, les manuels, oui, mais pas pendant un cours, avant. Voici quelques manuels que je recommande. Édito, Alter Ego, 100% FLE, Entre nous et la grammaire progressive du français. Avoir un enseignant vous permettra également de savoir quels sont les exercices que vous devez faire, quels sont vos points faibles, qu'est-ce que vous devez améliorer également. Je vous conseille également de créer et d'utiliser des flashcards. Après chacun de mes cours, j'envoie des flashcards à mes étudiants. Cela leur permet de mémoriser le vocabulaire appris pendant le cours. Parce que je trouve qu'il est difficile de mémoriser du vocabulaire sur une fiche, d'accord? Pour moi, quand on apprend du vocabulaire, il y a cette notion de répétition. On arrive à apprendre une expression ou un nouveau mot quand on le voit de nombreuses fois, d'accord? Quand ce mot ou cette expression se répète. Dernier conseil, écoutez de la musique francophone pour apprendre du vocabulaire et travailler la prononciation en s'amusant. J'ai créé une énorme playlist sur Spotify. Vous pouvez y accéder avec le lien que je mettrai en description, mais également avec le QR code qui s'affiche sur votre écran. C'est cadeau, c'est pour vous, gratuitement, avec plein de musiques francophones, que ce soit des anciennes musiques, des nouvelles musiques, et de plein de genres différents. Il y en a pour tous les goûts. Nous venons de terminer la première partie de cette formation pour établir une routine d'apprentissage. À partir de tous ces conseils, vous pouvez créer votre routine. Par exemple, tous les jours, vous allez lire un livre, puis écrire un journal intime, écouter quelques chansons et une fois par semaine, regarder un film ou une série parmi les recommandations que je vous ai faites.